Et Jim, ce soir on parle de l'Iran avec un événement sans précédent qui se déroule à Bruxelles ce samedi. Oui, manifestation de dizaines de milliers d'Iraniens et d'autres personnes en présence de dignitaires internationaux avec un objectif, le renversement du régime des mollahs par le peuple et par sa résistance organisée. Un rassemblement organisé donc par le CNRI. Le CNRI, c'est le Conseil national de la résistance iranienne. Cette manif, elle vise tout simplement à lancer un appel à l'Europe et à la communauté internationale avec concrètement 3 demandes. Vous les voyez à l'écran. Appliquer tout d'abord immédiatement les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU contre le régime iranien, reconnaître le droit du peuple iranien à renverser le régime des mollahs, prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la vague d'exécution, je donnerai les chiffres dans quelques instants, ça fait froid dans le dos, et enfin désigner le corps des gardiens de la révolution islamique comme entité terroriste par l'Union européenne et par le Royaume-Uni. Et puis on parlait tout à l'heure, Jim, d'exécution et de chiffres qui font froid dans le dos. Oui, revenons d'abord au gouvernement de Massoud Pezeshkian qui est aux affaires depuis plus d'1 an, et dans ce laps de temps, écoutez bien, il y aurait eu plus de 1670 exécutions, d'au moins 840 depuis le 1er janvier, dont certaines par pendaison publique. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU dénonce, je cite, un schéma systématique d'utilisation de la peine de mort comme outil d'intimidation. Et ce régime a aussi reconnu l'arrestation récente de 21 000 personnes pour des motifs politiques, dont une partie risque l'exécution. Mais Jim, il y a encore d'autres éléments de contexte à prendre en compte. Oui, manifestation a lieu ce week-end. Eh bien, c'est aussi et surtout parce qu'il y a une décision récente de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni de rétablir les sanctions contre les régimes iraniens. Si le pouvoir iranien continue de tricher sur son programme nucléaire, eh bien, toutes les sanctions et toutes les mesures punitives seront imposées à nouveau. Merci d'être avec nous dans le Monde Orient. Ashfin Alavi, je commence avec vous. Pourquoi elle est si importante, cette manifestation de samedi ? D'abord parce que c'est dans une phase tout à fait charnière. D'un côté, le régime des mollahs se trouve vraiment à bout de rouleau après justement des années de survie et avec souvent la complaisance des États occidentaux, européens ou américains. Et aujourd'hui, je pense que le monde est devant une impasse devant le régime, c'est-à-dire que ce régime ne veut pas céder sur le plan de l'abandon du programme nucléaire. Il a provoqué justement tant de guerres dans la région. Et il se trouve extrêmement isolé à l'intérieur. À l'intérieur, il est isolé, on a pu le voir lors des soulèvements qui se sont succédés en Iran depuis 2017 et particulièrement en 2022. Et aujourd'hui, la pénurie d'électricité, la pénurie d'eau, la pénurie du pain, la cherté de la vie et également la pression qu'il y a sur la population de la part d'un régime extrêmement cruel fait que la population ne veut plus ce régime. Oui, alors comme c'est bien inscrit dans les exigences de la manifestation, notamment le fait que des dizaines de milliers de personnes vont venir réclamer que l'Europe place les gardiens de la révolution sur la liste terroriste, et nous demandons que les dirigeants du régime soient jugés dans des tribunaux internationaux pour les crimes qu'ils ont été commis, pour les génocides qu'ils ont commis en Iran au cours de ces années. Il y a eu près de 120 000 personnes qui ont été exécutées uniquement pour leur opinion politique. On garde espoir de faire tomber ce régime, et si oui, est-ce qu'on compte sur des acteurs étrangers pour vous aider, les Américains, les Européens dans ce cas-là ? Je vais dire très clairement que non. L'espoir, il n'est pas de ce côté-ci. C'est-à-dire que ce régime ne tombera pas avec une intervention militaire étrangère ou avec justement les gages que les donc États ça doit venir de la société civile iranienne, au régime, etc. Et cela proviendra de l'intérieur de l'Iran, du peuple iranien lui-même, de sa résistance organisée. Et cela, c'est le paramètre qu'il faut tenir en compte, précisément. Et au moment de la guerre, Mme Mariam Rajavi, la présidente élue de la résistance iranienne au Parlement européen, elle a dit très clairement, la solution n'est pas la guerre étrangère, n'est pas la complaisance, c'est une troisième voie qui est le renversement du régime par le peuple iranien et sa résistance. Aujourd'hui, cette jeunesse dont on parle, en résistance face à ce régime. Mais moi, je pense que le plus important, c'est l'existence à l'intérieur du pays de ce qu'on appelle les unités de résistance. C'est-à-dire des jeunes qui se sont
mobilisés, qui se sont organisés et qui existent partout dans l'ensemble de l'Iran et qui agissent contre le régime, contre ses symboles. Et le régime, malgré les arrestations, il n'arrive plus à stopper ce phénomène.